de l'État a pris l'engagement, le chef de l'État a décidé concernant le traitement des conséquences du drame du 4 mars 2012. Il a décidé de trouver des solutions idoines en vue de prendre en charge des victimes. Suivez. Je prends ici, au nom du gouvernement, deux nouveaux engagements sur le traitement des conséquences du drame du 4 mars 2012, à savoir le relogement des anciens propriétaires des maisons détruites dans les habitations sociales en construction en Pila dans la zone du sinistre. Cette zone sera urbanisée, modernisée, suivant un plan d'aménagement à mettre en œuvre après études techniques et surtout à l'issue d'un dialogue citoyen avec les anciens occupants. Le dédommagement des opérateurs économiques ayant perdu leurs biens à usage commercial du fait de la catastrophe. Voilà, le volet politique a été également évoqué par le chef de l'État dans son adresse devant le Parlement réuni en congrès. Alors, Juste Bombo, vous êtes politologue. Qu'est-ce que vous avez retenu dans ce volet politique du chef de l'État? La leçon de démocratie de Denis Sassou Nguesso. Bon, en fait, il est dans son rôle. Il a défini à sa manière la démocratie parce que le président s'est insurgé un peu sur la manière dont quelques Congolais pensent démocratie. Parce qu'il a dit exactement ceci, je le cite, la démocratie ne signifie pas s'opposer systématiquement à tout. Parce qu'il y a des gens, et ça, c'est Denis Sassou Nguesso qui sort un peu de ses gants, hein, parce que c'est souvent quelqu'un de très pondéré, c'est un homme d'État, au-delà de l'homme politique, c'est vraiment un homme d'État. Mais si le président arrive à dire que la démocratie, c'est pas seulement s'opposer systématiquement à tout, ça veut dire que non, mais il y a quand même quelques compatriotes qui sont toujours un peu en marge un peu de cette dynamique, toujours en train de s'opposer à tout. Et moi j'ai lu dans un article, pour citer un homme politique congolais, qui ne dit que non, qui ne sait dire que non. Donc, et le président, là, en disant que la démocratie, en donnant sa vision de la démocratie, il a encore tendu la main. Il a tendu la main en disant que moi, je suis pour le dialogue. Venez, s'il y a quelque chose, venez, asseyons-nous, parlons. Il a parlé du Mbongi, il a même parlé du Kanza et du Mbongi. C'est pour dire qu'on est en train d'expérimenter dans notre pays une forme d'apaisement démocratique. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que nous voulions aller aux élections, il y a toujours ces concertations. Je crois que c'est louable. Justement, c'est pour essayer de faire en sorte que chacun des Congolais puisse participer à l'action, à la politique dans notre pays. Et là, aujourd'hui, le président, je pense, a encore tendu la main à ces irréductibles qui ne savent que dire non. Et la politique, ce n'est pas seulement dire non. La politique, c'est aussi et surtout dire peut-être, c'est aussi dire oui. Parce qu'aujourd'hui, si on ne fait que dire non, il n'y aurait pas les négociations entre la Palestine et Israël. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la Palestine et l'Israël, je sors un peu du cadre pour revenir, c'est pour dire que même si le Hamas est souvent cantonné dans sa position, mais le Hamas accepte de partir quand même pour négocier. Mais ici dans notre pays, nous avons des hommes politiques qui disent toujours non. Bon, est-ce qu'on va les laisser toujours en marge de la société? Denis Sassou Nguesso, en tant que père de la nation, parce que c'est aussi son titre, en tant que père de la nation, ne peut pas laisser quelques compatriotes au bord de la nation, au bord de la route. C'est pour cela qu'il a encore tendu la main, certainement au clan de ces irréductibles de l'opposition. Comment on peut qualifier cette opposition? Si c'est l'opposition, je ne sais pas, radicale ou comment, mais il ne faut pas seulement dire non, il faut aussi participer, surtout parce qu'en participant, on apporte sa voix. Et en apportant sa voix, on fait connaître aux Congolais ce que l'on a comme vision de son pays. Parce que si on n'apporte pas la voix dans ces tribunes qui sont préparées pour, disons, qui sont mises en place pour discuter, si on ne vient pas participer à ces tribunes, comment est-ce que les Congolais
sauront que non, vous avez une telle vision pour le pays. Je crois que le président nous a donné une leçon de démocratie et c'est de bonne guerre, c'est très bien. Et surtout, je retiens seulement le fait que le président a encore tendu la main à des compatriotes congolais que j'espère et je pense que non, mais ils ne diront pas seulement non, ils diront cette fois-ci oui. Mais si la personne dit toujours non, 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 cela veut dire que la personne a quelque chose, voit quelque part que ça ne marche pas. Mais comme disait un philosophe, ne pas choisir, c'est aussi choisir. Oui, mais quand on dit non, il faut dire non dans un cadre défini. On dit non quand on arrive à une concertation, on dit bon écoutez, moi j'ai suivi ce que vous avez dit, moi je ne suis pas d'accord contre ce que vous avez dit, je propose plutôt ceci. Mais ces compatriotes congolais, eux, sans pour autant aller à des concertations, ils disent non par avance. C'est-à-dire que c'est ça qui étonne le président. Parce qu'aujourd'hui, le président est sorti un peu de ses gants et dit, mais comment je m'étonne, on parle de démocratie, mais écoutez, on vous offre la tribune idéale pour la démocratie, mais vous ne voulez pas de cette tribune, mais vous voulez quel type de démocratie? C'est ça justement qui a interpellé le président. C'est pour cela que le président, en donnant cette vision de la démocratie, et il le dit, il dit, la démocratie ne consiste pas en un refus permanent du dialogue. On ne peut pas dire qu'on est des démocrates et qu'on refuse tous les jours le dialogue. Mais nous voyons l'histoire, les négociations qui se déroulent actuellement aux États-Unis entre le Hamas, la Palestine et puis l'Israël. On ne peut pas dire qu'on est démocrate, on refuse à chaque fois le dialogue. Non, c'est qu'on n'est pas démocrate. Donc le président, il est un peu étonné, mais en tant que père de la nation, alors il a encore tendu la main. Je crois que c'est pour demander à nos compatriotes d'intégrer la vision du Congo émergent, parce que c'est une vision qui va au-delà de Denis Sassou Nguesso, parce que 2025, bon, avec l'âge, c'est vrai, oui.